Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire un article de Nicolas Lapéruc, le 3e épisode sur James Dean et sa Porsche maudite. James Dean sort du tournage du film à l'est d'Éden. Il se met à la recherche d'un véhicule plus puissant. Les premiers speeders Porsche 550 viennent de franchir l'Atlantique et il signe le bon de commande. Il faut dire que le modèle est une véritable révolution en termes de ligne et de performance. C'est elle dont il a besoin pour poursuivre sa carrière de pilote, et ça tombe bien, parce qu'il a enfin les moyens de se la payer. Entre le jeune homme et ce monstrueux bolide, c'est le coup de foudre immédiat, à tel point que la petite amie de l'acteur, Ursula Andress, refuse de monter dedans. James en plaisantait en évoquant une rivalité féminine. Son ami et acteur Alec Guinness ressent un fort pressentiment en découvrant la Porsche et tente de le faire changer d'avis. Il le prévient: si tu te sers de cette Porsche, tu seras mort dans quelques jours. Rien n'y fait, et James ne se laisse pas impressionner par ces mises en garde. Il confie à son ami George Barris la customisation de la carrosserie. Celui-ci inscrit les numéros et l'inscription Little Bastard, surnom choisi par la star pour son bolide allemand. Au moment de lui rendre la bête décorée, il fait lui aussi part de son sentiment étrange concernant ce véhicule. Les amis ne pouvant obliger James à rendre le véhicule le laissent donc partir. Après tout, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Une semaine plus tard, James Dean part de Los Angeles accompagné de son mécanicien Rolf Futterich pour se rendre à Salinas au départ d'une course. Il décide d'utiliser la Porsche afin de la roder. La suite est connue, ils n'atteindront jamais Salinas. L'acteur meurt sur le coup et le mythe commence. Est-ce la fin de l'histoire ? Non, définitivement pas. James Dean passe au statut de légende et la jeunesse mondiale s'identifie à ce héros disparu après seulement 3 films. Voilà pour l'homme, mais la voiture, quant à elle, n'a pas non plus fini de faire parler d'elle. George Barris, celui qui avait décoré la voiture, récupère l'épave de la Porsche. Il a une idée derrière la tête et s'en porte acquéreur pour la somme de 2500 $. La mort de James a été un électrochoc pour ses fans, et George espère revendre les pièces détachées à des fans ou des amateurs de pièces automobiles de compétition. La carcasse de Little Bastard est embarquée sur un camion et au moment de décharger cette cargaison un peu spéciale, la voiture descend trop vite et écrase le malheureux chauffeur qui meurt sur le coup lui aussi. C'est le 2e mort en quelques jours autour de ce véhicule. Peu importe, l'épave est intacte, en tout cas dans l'état où Barris l'a récupérée. Le business peut donc continuer, il passe une petite annonce où il propose les pièces détachées du 550 Speeder. 2 médecins, passionnés de sport automobile et pilotes amateurs, se présentent chez ce bon vieux George. Ces messieurs font leurs emplettes en vue d'une course prévue quelques jours plus tard à Pomona, en Californie. Le docteur Eschrich achète le moteur de la Porsche et l'installe dans un châssis Lotus, et son ami le docteur McHenry se porte lui acquéreur de la transmission pour la poser sur sa voiture de course. Les modifications sont terminées juste à temps pour participer à la course. La voiture d'Eschrich se renverse brusquement, le docteur reste paralysé à vie. McHenry, de son côté, percute un arbre sans raison apparente et meurt sur le coup. Quelques jours plus tard, un jeune fan de James Dean achète 2 pneus intacts de la Porsche. Ils sont presque neufs, n'ayant pas beaucoup servi, et le jeune homme est très fier de posséder un morceau du mythe. Il pose les pneus sur sa propre voiture et à la première sortie, les 2 pneus explosent simultanément. La sortie de route est inévitable, la voiture broyée, mais le jeune homme en réchappe, de justesse. Ce nouvel accident impliquant des pièces détachées de Little Bastard finit par convaincre George que son petit commerce sent le soufre. Il prend la décision de ne plus vendre un seul morceau de l'épave. Peu de temps avant de mourir, James avait tourné un spot pour la sécurité routière. George prête l'engin diabolique à la California Highway Patrol. Celui-ci sera exposé dans différentes manifestations pour sensibiliser le public sur les accidents de la route. La voiture est ensuite remisée dans un showroom. Quelques jours après, un violent incendie se déclare dans le hangar. Toutes les voitures sont calcinées, sauf une. Je vous laisse deviner laquelle. En se rendant à la première exposition devant se tenir dans une école secondaire, la voiture tractée par un camion se détache et provoque à nouveau un accident mortel. Le 30 septembre, c'est l'anniversaire de la mort de James. Malgré une première année compliquée pour l'épave, on décide de l'exposer une fois de plus. La voiture est suspendue en l'air dans une kermesse locale, solidement attachée, paraît-il. C'est qu'on commence à se méfier de la réputation sulfureuse de cet engin de malheur. Pourtant, l'impensable se produit. 3 des boulons cèdent simultanément. La voiture tombe au sol, écrasant les jambes d'un jeune homme de 15 ans. Le gamin est en état de choc,
Il déclare que la voiture, une fois au sol, se serait précipitée volontairement sur lui. Encore une fois, la carcasse maudite est chargée sur un camion pour prendre cette fois-ci la destination de Salinas, cette ville où visiblement elle a bien du mal à se rendre. George Barquis est l'homme chargé de conduire le camion plateau. Il est un peu tendu, le George, et il conduit l'attelage avec d'infinies précautions. Pourtant, quelques dizaines de kilomètres plus loin, une fois de plus, la route de Salinas est encombrée par un accident de la circulation. C'est Barquis qui a perdu le contrôle du camion. L'accident est très violent. Il est éjecté à plusieurs mètres de la cabine, sonné mais vivant. Il se dit sûrement qu'il est passé à travers les mailles du filet. Ce serait mal connaître Little Bastard. Alors que la voiture est toujours sur le plateau, posée tranquillement, il s'en approche pour en vérifier les sangles qui la retiennent. À ce moment-là, le speeder bascule brusquement, George Barquis est écrasé et meurt instantanément. Cette fois, c'en est trop. Et les journaux s'emparent de l'histoire. La liste des accidents et des décès liés à cet engin font froid dans le dos. On accuse même George Barris d'avoir inventé certains des accidents dans le seul but de se faire encore plus d'argent. Des organisations religieuses et églises demandent la destruction du véhicule. George ne veut plus entendre parler de cette voiture. Il embauche un courageux chauffeur pour conduire l'épave dans une casse où elle sera broyée. La voiture est chargée dans un conteneur dont la porte est scellée au moyen de plomb. On n'a pas retrouvé le nom du chauffeur, mais celui-ci mériterait sûrement une médaille du courage. Contre toute attente, à l'arrivée en Californie, le trajet s'est bien déroulé, mais alors qu'on s'apprête à réceptionner le colis et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, à l'ouverture du conteneur, c'est la stupeur. Les plombs sont toujours là, mais la Porsche a disparu. Personne ne reverra jamais Little Bastard. Depuis ce jour, toutes les hypothèses les plus farfelues ont été développées. Au point où nous en sommes, on peut vous livrer la plus angoissante d'entre elles. Au moment où Jimmy le casse-cou tourne la fureur de vivre, il enchaîne les conquêtes, plus ou moins assumées. Il est beau, il est jeune, le sida n'existe pas encore, et chaque jour qui passe voit le compteur à conquêtes exploser. Parmi cette collection, Maila Nurmi. C'est une actrice de films d'horreur à petit budget, pour rester poli, et accessoirement la petite Maila est aussi membre d'une église sataniste. L'idylle dure quelques heures, mais fuite assez rapidement dans la presse. J'ignore qui du Closer ou du Voici de l'époque dégaine la news en premier, mais cela ne plaît pas à James Dean. Dans l'Amérique puritaine des années 50, la réputation de chaud lapin de James commence à lui jouer des tours. Surtout, James n'assume pas du tout cette relation. Craignant un Slipgate, celui-ci convoque la presse et dément la romance en bloc et en détail, tel un Cahuzac ou un Clinton. L'actrice est vexée au plus profond d'elle-même. Elle annonce avoir jeté un sort à James Dean, ses amis, avec qui il tourne le film La Fureur de vivre, et à la voiture qu'il vient d'acheter. Tout le monde rigole. Tout ce petit monde mourra jeune et de façon violente. James Dean dans l'accident que l'on connaît, Natalie Wood noyée à 43 ans dans des circonstances jamais réellement expliquées à ce jour, Sal Mineo meurt poignardé à 37 ans, et Nick Adams succombe d'une overdose à 36 printemps. Cette drôle d'histoire n'est pas forcément terminée. Un musée américain, le Volo Museum situé dans l'Illinois, offre depuis plusieurs années une récompense de $1 million à celui qui retrouvera l'épave. Un habitant de l'État de Washington, Sean Ray, contacte alors le musée. Celui-ci se rappelle avoir caché en compagnie de son père et de 2 autres hommes la Porsche maudite dans un bâtiment encore existant aujourd'hui. Il porte sur lui le souvenir de cette nuit, une cicatrice sur sa main. C'est en faisant une thérapie des années plus tard que Ray s'est rappelé s'être blessé en aidant à transporter une voiture. Aux dernières nouvelles, Ray négociait pour obtenir plus avant de livrer l'endroit exact. La cote d'une Porsche 550 Speeder est largement au-dessus du million. Imaginez le prix de celle de James. Bon courage au chauffeur. En espérant que cet article de Nicolas Lapéruque vous aura plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Hot Story pour bien d'autres histoires. Et si jamais vous ne les aviez pas déjà entendues, vous pouvez y retrouver également les 2 premiers épisodes de cette saga James Dean.